Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et book haul qui va être assez conséquent au vu de la pile de livres que j'ai à mes pieds puisque je n'ai pas tourné de book haul depuis le mois de novembre et ben voilà, je reçois quand même des livres assez régulièrement donc il y en a beaucoup. Je vous avoue que pour certains j'ai un petit doute sur est-ce que je vous les ai montrés ou non. Alors j'ai regardé les livres que je vous ai présentés dans le dernier book haul mais je sais que des fois je vous présente des livres dans les vlogs, voilà, il y en a une petite trentaine et donc on va y aller tout de suite. Alors ça va pas du tout être par ordre d'arrivée parce que eh bien je ne m'en souviens plus tout simplement. C'est Éclat d'étoiles que j'ai reçu de la part de la collection R. C'est vrai que cette année le partenariat avec la collection R est bien plus sympa pour moi je trouve, puisque donc c'est ma troisième année où je suis en partenariat avec eux, mais avant, je pense que vous vous en souvenez, on recevait toutes les parutions de l'année, donc aussi bien ce qui est un petit peu science-fiction et fantasy qui moi me convenait, mais en fait ils sortent aussi beaucoup de contemporains, de romances, etc. Et je les recevais également, sauf que c'est moins quand même mon genre de prédilection, et donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de livres en partenariat avec la collection R que je finissais en fait par ne pas lire parce que tout simplement ils ne m'intéressaient plus, et cette année ils ont un petit peu changé leur fonctionnement, ils ont dû se rendre compte que ça fonctionnait pas trop, et ils fonctionnent, voilà, ils envoient les SP finalement comme toutes les autres maisons d'édition à la demande, et donc celui-ci évidemment quand je l'ai vu dans le catalogue, eh bien j'ai foncé. Je vous cache pas que je suis un peu déçue puisque j'ai appris après coup qu'en fait ce livre c'est pas du tout un nouveau de Neal Shusterman, c'est un livre qu'il a sorti en 1995-96, enfin en tous les cas avant les années 2000. Donc voilà, c'est une réédition d'un livre qui est déjà sorti, peu importe, je le connaissais pas donc ça me permettra d'en découvrir un nouveau de Neal Shusterman dans l'attente qu'il en sorte un. C'est du Neal Shusterman donc il sera lu dans pas longtemps, d'autant que j'ai découvert qu'il était assez petit quand même, et puis bah c'est la collection R donc c'est écrit assez gros, donc voilà, celui-ci je suis très contente. J'ai reçu il y a un petit moment maintenant de la part des éditions Hachette Dragon Mountain, avec un super accent, de Cathy et Kevin Tsang. C'est un truc sur des dragons, sur les légendes, la couverture est trop jolie je trouve, vraiment dans les tons chauds, et ça je me dis c'est toujours le genre de petit jeunesse que j'adore avoir parce qu'entre deux pavés de fantasy ou deux gros livres, eh bien j'aime beaucoup. Sur le coup j'avais lu le résumé qui m'avait beaucoup intéressé, je vois que le tome 2 va paraître en mai 2021, la couverture est très jolie aussi. Donc ça pourra peut-être être l'occasion d'avoir lu le tome 1 d'ici là et voir si ça me plaît pour demander la suite. Alors c'est pour ce genre de livre où j'ai un doute si je vous les ai déjà présentés ou pas, je crois que oui mais je sais plus trop. Donc on va passer rapidement dessus. J'avais reçu également de la part de Hachette le pacte, enfin de Disney, de la collection Disney Chill. Je crois que c'est les deux seuls pour l'instant qui sont sortis mais en fait je suis pas très sûre. On est sur des tout petits livres jeunesse, un peu à la les Twisted Tales qui sont quand même plus gros mais qui sont aussi sortis chez Hachette Heroes. Et donc ces deux petites, alors je sais pas si je peux dire réécriture, je les ai pas encore lus ces deux là, mais vous voyez il y en a un qui a quand même un peu Ursula dans La Petite Sirène et celui-ci c'est le Docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. J'ai l'impression qu'on est quand même dans l'univers qu'on connaît des Disney mais avec deux petits héros qu'on ne connaît pas forcément et qui vont avoir une petite histoire dans l'univers Disney qu'on connaît. Donc voilà, moi c'est Disney, c'est jeunesse, ça m'intéressait. Ils sont pas illustrés, par contre à l'intérieur ça fait un peu comme un papier un peu parchemin, les hauts des pages c'est un peu plus sombre, enfin l'objet livre est très joli je trouve, et puis ça va se lire très rapidement. La dernière réception en date qui m'a mis en joie, puisque ça c'est un tome 1 que j'ai lu, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon avis lecture de la semaine dernière, et j'ai eu un quasi coup de cœur pour le tome 1 et j'ai pu recevoir le tome 2, il est vraiment trop beau. Alors le travail éditorial des éditions Gallimard sur cette série, il est ouf, vraiment. Alors le tome 2 est beaucoup plus gros que le tome 1. J'ai vraiment adoré, donc c'est Magic Charlie de Audrey Alouette, donc ce tome 2 est sorti là début février et je suis juste trop curieuse de lire la suite. Je vous renvoie si vous voulez à mon avis lecture de la semaine dernière pour avoir mon avis sur le tome 1, mais on est dans un univers de fantastique jeunesse, plus jeunesse que ce que je pensais, mais j'ai vraiment adoré. Pour moi c'est le parfait cocktail de ce que j'adore retrouver dans les jeunesses, donc j'ai qu'une hâte, c'est y replonger dans ce tome 2 et ça fera partie de mes prochaines lectures. S'il n'est pas lu au mois de mars, il sera lu au mois d'avril. Bon, celui-ci je passe rapidement dessus puisque vous avez aussi eu mon avis la semaine dernière mais je l'avais pas encore montré dans le book haul, donc j'ai reçu l'Ikabog de J.K. Rowling. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière si vous voulez mon avis sur ce livre. Alors de la part des éditions Gallimard, j'avais reçu ce livre là qui à la base me tentait pas spécialement, donc c'est les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est un tome 1 donc ça va être une saga de Camille Monceau, donc publié chez Gallimard. C'est une couverture, je sais pas si vous allez voir la texture, ça fait un peu comme Alma le vent se lève, un peu cartonné, enfin c'est un toucher particulier. La tranche du livre est absolument trop belle parce que des tranches colorées comme ça on en a pas souvent, toutes bleues, et puis voilà, donc l'objet livre est très joli. Il me tentait pas forcément, enfin j'avais pas vraiment d'avis ou d'attente sur ce livre, mais c'est quand j'en ai discuté avec la community manager des éditions Gallimard qui me l'a conseillé parce que je voulais rien prendre pour le mois où elle me l'a proposé, et puis elle m'a dit franchement je te le conseille, tu pourrais aimer, c'est voilà, je l'ai lu, je l'ai adoré, donc je l'ai pris. Je l'ai pas encore lu, par contre Tristan l'a lu, il a adoré, donc moi ça me fait super envie, mais bon j'ai trop de livres, faut bien que je fasse des
Il y en a qui passent avant d'autres, mais celui-ci il sera lu dans tous les cas. Et puis voilà, je suis très contente de l'avoir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'avoue que je crois que j'ai vu que des avis positifs sur ce livre, donc ça motive. Alors encore des éditions Gallimard, j'avais reçu ce petit livre avec, donc c'est L'évasion magique de l'orpheline Clémentine, et là encore je sais pas, non je crois pas que je vous l'ai montré. Sur Instagram je m'en souviens mais là non. J'ai été surprise parce que c'est un tout petit format, il est trop mignon, c'est en couverture rigide, en hardback, et donc c'est de Chris Warwell. Là j'avoue que j'ai été complètement attirée par la couverture. C'est un petit roman qui est illustré et qui est écrit vraiment très gros. Voilà, je l'ai pas encore lu celui-là, mais c'est typiquement le genre de livre que je veux me garder pour l'été et je pense que je vais kiffer. Je passe rapidement sur ces deux livres-là puisque c'est deux livres que j'ai aussi présentés en avis lecture de la semaine dernière, donc je vous renvoie dans la vidéo. Voilà, mon book haul ayant beaucoup de retard, il y a plein de livres que je vous ai montrés en avis lecture avant de vous les montrer dans le book haul, mais donc j'ai pu recevoir La chasse aux cristaux, le tome 1 de Alicia Alvarez. Si vous voulez mon avis, allez voir dans la vidéo. Je sais que sur Instagram vous étiez beaucoup à attendre mon avis, et Plein gris de Marion Brunet reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je vous redirige vers ma vidéo de la semaine dernière, ce sera plus simple. De la part des éditions Pocket Jeunesse, ça je crois que c'était décembre ou janvier, je sais plus trop, mais je l'ai toujours pas lu et pourtant il me fait très envie, mais j'attends le bon moment. J'ai reçu Le Gang des prodiges, donc le tome 3 Supernova de Marissa Meyer. Vous savez sans doute que la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer c'est ma saga favorite, et du coup j'avais été très curieuse de découvrir aussi cette saga. Donc Le Gang des prodiges, j'ai lu le 1, j'ai lu le tome 2, les deux je les ai vraiment adorés, sauf que le tome 2 je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, enfin je l'ai lu à l'automne dernier, et il m'a pris très longtemps à lire parce que j'étais dans une phase de lecture où je lisais pas beaucoup, et c'est vrai que j'y ai été très longtemps, et donc je voudrais vraiment attendre le bon moment pour ce tome 3. J'ai pas envie de m'y plonger si j'ai peur de pas avoir le bon rythme pour ce livre, il est quand même assez gros, et voilà, donc j'attends le bon moment. Mais c'est une série de science-fiction que j'adore, avec des gentils, enfin les héros et les méchants, même si je préfère les Chroniques lunaires, mais je suis juste trop contente à chaque fois de retrouver la plume de Marissa Meyer. Donc ce tome 3 sera lu cette année, c'est sûr, après quand, je sais pas, à voir. J'ai eu un super colis des éditions de La Martinière Jeunesse. Il y a une série chez eux qui est sortie, alors pour ceux qui suivent l'actualité, vous devez savoir de quelle saga je parle, mais j'étais curieuse de découvrir le tome 1, et puis en fait j'ai eu la bonne surprise de recevoir les 4 tomes. Donc ils m'ont fait parvenir Kéléana, le tome 1, 2, 3, 4, donc qui est en cours de réédition. À vrai dire je suis pas trop, je crois qu'il était déjà, je sais pas si cette saga était déjà sortie en français et si c'est qu'elle est en train d'être rééditée ou quoi, mais ou alors c'est qu'on n'avait jamais eu la fin en français, je sais plus trop. Bref, en tous les cas elle est en cours d'édition chez les éditions de La Martinière Jeunesse Fiction. Le tome 5 est même sorti en ce début d'année, enfin janvier, février ou mars, s'il est pas sorti il devrait pas tarder, et donc voilà, moi je voulais juste découvrir avec le tome 1 et ils m'ont fait parvenir les 4 tomes, donc un super colis. Tristan a déjà tout dévoré, il a adoré. Moi le tome 1 je me le prévois pour dans pas très longtemps. Malheureusement il y a cette petite pastille horrible. De ce que j'entends, enfin tout le monde a l'air de dire, moi j'avais découvert Sarah J Maas avec la saga Un palais d'épines et de roses, et voilà j'avais adoré, d'ailleurs j'ai encore le tome 3 à lire, mais il y en a plein qui disent que pour ceux qui adorent Un palais d'épines et de roses, ça c'est encore 10 fois au-dessus. Alors je me dis mais du coup il faudra bientôt que je me plonge dans le tome 1, et au moins si j'adore, j'ai les 3 autres qui suivent. Là j'ai encore 2-3 trucs de romans à vous présenter, mais ce sont des achats. Les 2 premiers sont des achats de Tristan, donc il a acheté 2 livres des éditions de Saxus. C'est des livres qui m'ont été proposés en partenariat mais que j'ai refusé parce que je savais que je pourrais pas les lire immédiatement, donc j'ai pas voulu faire traîner, et donc Tristan avait très envie de les lire, donc il se les est commandés. Donc il y avait La 9e maison de Leigh Bardugo, et il avait également acheté celui-ci, The Bone Season, donc de Samantha Shannon, et également chez les éditions de Saxus. Je vous les montre quand même parce que voilà, c'est 2 parutions de chez De Saxus dont on a beaucoup entendu parler, qui sont moi dans ma pile à lire, même si sincèrement c'est pas du tout en priorité. Celui-ci je pense même pas le lire, celui-là à voir, pourquoi pas. Alors ça je l'ai montré dans un vlog, et je l'ai montré également sur Instagram, mais pour ceux qui regardent pas forcément, je sais que les vlogs il y en a qui ne regardent pas forcément, et Instagram, tout le monde n'a pas Instagram, donc je le remontre ici. Puis en plus il est tellement beau qu'il vaut bien une deuxième sortie. Je me suis commandé le coffret en exclusivité un petit peu de la Passe Miroir, qui était en édition limitée. Ils ont fait il me semble 7000 tirages, et moi j'ai eu le tirage 6761. Donc c'est tout simplement les 4 tomes de la Passe Miroir, avec ici un petit livret en plus un peu exclusif, et je vais vous en montrer un. Donc le tome est à chaque fois fait comme ça, ils ont repris la couverture en noir et blanc, donc on n'a pas la couleur comme sur les grands formats normaux. Le dos est toujours un peu en surbrillance comme ça.
hop, et derrière on a uniquement une phrase, et après bah, c'est le livre classique à l'intérieur. C'est vrai que ça faisait quelques temps que je voulais acheter la passe miroir en grand format. Moi pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 et 2, mais je les voulais en grand format, sauf que les grands formats je les trouve excessivement chers. Alors là vous allez me dire c'était 80 € le coffret, donc ça fait 20 € le livre si on enlève, enfin il y a aussi ça en plus là, ce petit truc, mais au moins c'est un truc en édition limitée, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un coffret, bah c'est même pas qu'une impression, mais c'est un coffret un peu plus collector, donc ça me dérangeait moins de mettre 80 € pour ces 4 livres là plutôt que pour les grands formats. Voilà, après c'était mon choix, et puis du coup je suis très contente d'avoir ce coffret, et il est très lourd, on va le poser. Et du coup eh bien c'est tout pour les romans, et on va passer au BD et au manga. D'ailleurs on va d'abord passer au manga puis au BD. J'ai pu recevoir 2 mangas, alors bah non, celui-là je crois que je vous l'ai montré en cadeau de Noël, je sais plus, mais en tous les cas c'était Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui me l'avait fait parvenir. Blue Flag, donc le tome 1, mais j'ai vu tellement d'avis élogieux, je crois que toutes les personnes qui l'ont lu ont des coups de cœur, et du coup bah ça me faisait très envie. Et alors ça pour le printemps, autant vous dire que je vais me le caler bientôt. Le deuxième manga que j'ai reçu, je l'ai reçu cette semaine, c'est des éditions Akata Manga qui me l'ont proposé, et donc c'est Le Siège des Exilés avec une couverture toute shiny comme ça, et c'est une sorte de dystopie où on nous dit qu'en fait depuis plusieurs années eh bien il n'y a quasiment plus d'hommes qui naissent. Ça me fait penser à Eve Hoffman mais en inversé, puisque de l'autre côté c'est les femmes, et donc que les hommes sont réduits un petit peu juste au rôle de partenaires reproducteurs. On est dans une société qui est très matriarcale, donc rien que pour ça, ça m'intéressait. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est une série de mangas seulement en 2 tomes. Donc j'imagine que quand même ça va avancer assez rapidement pour qu'on ait le fin mot de l'histoire dans le 2e tome. Je ne sais pas quand le 2e tome est prévu, mais en tous les cas, je suis très contente d'avoir reçu ce tome 1, et je vous en reparlerai assez rapidement je pense. On va passer maintenant au BD. Alors au BD, j'ai eu 4 réceptions, enfin j'en ai eu plus que 4, mais il y en a que je vais pas vous montrer parce qu'encore une fois ça sert à rien. Notamment on commence avec celui-ci, Lou Sonata, que je me suis acheté, mais je vous ai fait un vlog Week-end en bulle où j'ai lu que des BD sur ce week-end-là, et donc je vous montrais que j'avais notamment acheté j'avais 1, 2, 3, 4, 5 étant plus jeune, je me suis acheté 6, 7, 8, 9, plus le nouveau Lou Sonata, et donc je suis en pleine relecture de tous les Lou, je suis rendue au 7, donc voilà, après je découvrirai enfin le nouveau Lou Sonata. Et ensuite eh bien ce sont des réceptions en service de presse. J'ai tout d'abord reçu Animal Jack, donc c'est le tome 4, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, et c'est une petite série de BD jeunesse que j'adore suivre. Vous voyez, c'est un format carré. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, vraiment pour les enfants c'est top, c'est très coloré. Et en fait ce que j'adore c'est qu'on va suivre un petit garçon qui a le pouvoir de prendre la forme d'un animal, peu importe, dans toute situation, il va pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Et du coup c'est vrai qu'il est un petit peu souvent dans des aventures un peu rocambolesque où il a besoin de se transformer pour se sortir de tout ça. Et j'aime beaucoup aussi les idées qui sont véhiculées derrière. On parle beaucoup d'environnement, de famille et de la protection des animaux, et chaque livre a un petit peu une thématique principale, et donc j'ai hâte de découvrir ce 4e tome, mais les 3 premiers ont été des réussites. J'ai également reçu cette semaine de la part des éditions Dupuis Absolument Normal. J'avais dû faire la demande il y a un petit moment parce que je me souvenais plus que je l'avais demandé, et en fait je commençais à voir certaines personnes qui le recevaient sur Instagram, et je m'étais dit je suis bête, j'aurais dû le demander, il me fait trop envie. Et puis quelques jours après je l'ai vu dans ma boîte aux lettres, donc je me suis dit ah mais oui en fait tu l'avais demandé. Et donc on est tout simplement on va suivre un petit garçon qui est le seul à être normal, alors que tous les autres ont des pouvoirs ou ont des formes un peu particulières. J'avais également reçu, mais ça c'est pareil, je vais aller vite puisque je l'avais ouvert dans un vlog, donc Zombilenium le tome 5 de Arthur de Pin, encore des éditions Dupuis. Zombilenium, j'avais lu les 4 premiers tomes il y a des années, donc il va falloir que je relise les 4 avant de lire ce tome 5, mais j'avais adoré. On est dans un parc d'attractions où en fait les gens ne savent pas, mais ils viennent dans ce parc d'attractions, ils ont l'impression que tout le monde c'est un parc d'attractions un peu zombies, des morts vivants, des momies, des sorcières. Ils pensent que ce sont des costumes et des déguisements et de la peinture, alors qu'en fait non, le parc d'attractions est vraiment tenu par des morts vivants, par des zombies, enfin donc c'est assez loufoque et décalé, et j'avais beaucoup aimé les 4 premiers tomes. Le 4 un peu moins, je trouvais que ça devenait complètement perché, mais n'empêche que quand j'ai vu la sortie de ce tome 5, et bien voilà, j'ai été super contente. Et enfin, la dernière BD que j'ai reçue il y a quelques jours et que j'étais super contente de voir dans ma boîte aux lettres, il s'agit de Olive, le tome 2, Allô la Terre. Je suis trop contente d'avoir reçu le tome 2. On va suivre Olive, qui est une jeune fille autiste, et on va suivre un petit peu sa scolarité, et à côté de ça, il y a des moments où elle a besoin de se ressourcer et d'être seule un peu dans son univers imaginaire, et on y a accès avec des planches qui sont tellement colorées et tellement belles, sauf qu'il va quand même y avoir une notion un petit peu, je sais pas si c'est fantastique, surnaturel, en tous les cas sur la fin de la BD, moi j'étais sur les fesses et je me disais il me faut la suite, et j'ai hâte de voir comment tout ça va être amené, et puis voir l'évolution d'Olive, enfin bref, retrouver tout ce joli petit monde. Voilà, je crois que j'ai été à la vitesse de l'éclair, mais en fait je vois que ça fait 20 minutes que je filme et que ma batterie clignote, donc c'est qu'il est temps. J'espère que ce book haul vous aura plu, je vais essayer d'en faire
plus régulièrement parce qu'en plus c'est des vidéos que j'aime bien tourner, je sais que vous aimez bien ça et puis là c'est que ça fait trop longtemps donc il y avait trop de livres mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, s'il y en a que vous connaissez, que vous avez déjà lu, que vous avez aimé, pas aimé, bref je vous attends en commentaire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!